Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour le transit de la semaine et on rentre directement. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de comprendre l'énergie de la semaine. Là, on est sur une énergie qui tombe pas un lundi, donc ça va être à regarder en plus en replay. Pourquoi on parle d'énergie de la semaine? Ben, parce qu'on parle de Human Design ici. C'est un système de profiling. Et maintenant, j'en suis à je ne sais plus combien de semaines, donc vous avez dû déjà entendre tout ça. La règle du jeu, c'est bien sûr d'avoir votre Human Design sous les yeux et d'écrire ce qui résonne en vous. L'objectif, c'est de mieux comprendre l'énergie de la semaine et de comprendre aussi que le collectif va porter cette énergie, donc potentiellement les ombres aussi. Alors, quelle est cette énergie? Eh bien, c'est l'énergie de la porte 53, l'étincelle d'alchimie. Alors, c'est la porte 53, c'est les commencements, l'initiation, le début. Alors, elle se trouve tout en bas, là, dans le centre racine. Et donc, vous voyez là sur cette image la concordance entre mon chart et le chart des 6 jours, là où l'ajna et la gorge sont définis. Et donc, c'est la superposition de votre chart et de celui du transit qui va donner votre, on va dire, euh, votre tempérament peut-être un peu différent pendant cette semaine. Nous, on s'intéresse à l'énergie là-haut du soleil, la 53, et donc celle qui est dans le centre racine. Alors, c'est quoi cette porte? Donc on a dit que c'est dans le centre racine, on a dit que c'était le thème du démarrage du nouveau cycle, et c'est voir la vie comme une opportunité de grandir. C'est pour ça qu'on a cette notion de la première, l'étincelle. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir avancer même à travers les résistances? Quelle est cette petite fissure de lumière à travers les résistances? Alors, la porte 53, on parle d'initiation, on parle de démarrage, on peut peut-être parler de nouveaux projets, d'élan, de mouvement. Ça va être la possibilité de voir, peut-être à travers toutes les résistances qu'on a, heu, une une petite lumière qui va nous donner envie de passer à travers ces résistances ou peut-être de les challenger justement. Voir les possibilités ou les opportunités là où les autres voient des obstacles, c'est-à-dire là où les autres, on va dire, laissent tomber parce qu'il y a beaucoup de résistance. Donc, l'activation de cette porte, ça va vraiment être quelle va être cette petite étincelle qui va mettre le feu à un projet et puis inspirer les autres par la transformation. On est encore dans cette énergie d'aller de l'avant, dans cette énergie de changement et de transformation. Alors, finalement, l'ombre de cette porte, c'est l'immaturité et le fait de ne rien finir ou de ne pas avancer. Ça va être finalement le démarrage compulsif parce que c'est de la peur ou parce que il y a trop de freins et on va pivoter ou démarrer dans une direction, mais à partir de la peur. Ça peut être la dispersion aussi. La dispersion est un peu part aussi de la peur. L'abandon avant de donner la chance au projet de démarrer. Le sentiment d'échec. Donc, à chaque fois qu'on va démarrer quelque chose ou ne pas démarrer, mais à partir d'une zone de peur ou à partir d'une zone de fausses croyances, eh bien, c'est là qu'on va être dans l'ombre de cette énergie-là. Le don de cette énergie, c'est vraiment l'expansion et c'est l'art de commencer malgré peut-être les obstacles. C'est ce talent naturel d'initiation. C'est on va lancer le projet qui va prendre un envol, on va avoir une vision des opportunités, on va peut-être mieux déléguer, on va en tout cas avoir un élan qui va être contagieux, on va être dans l'initiation des choses. Alors, c'est intéressant parce que cette énergie de la porte 53, elle est un petit peu proche de l'énergie de la manifestation. Donc,
on va retrouver en fait cette envie d'initier. Attention, le plus important, c'est toujours de respecter son type Human Design. Donc, c'est pas parce que on ressent cette envie d'initier que il faut bien la remettre dans le contexte. Y a-t-il des opportunités? Est-ce que ça vient bien de de mon environnement? Ou est-ce que c'est moi toute seule qui me raconte une histoire, etc., etc. Tout ça, c'est intéressant de le vérifier parce que va y avoir cet élan de l'initiation et de se dire non mais en fait les obstacles, je fonce quand même, j'y vais quand même. Oui, c'est intéressant d'avoir ce don-là, et encore une fois, et le timing et quel type Human Design vous êtes, c'est-à-dire à quoi vous répondez, c'est hyper important. Alors la sagesse finalement, bah, c'est simplement être capable de se dire que tout est possible. C'est un peu ça la surabondance, tout est possible. Il n'y a rien qui ne peut pas être dépassé. Et puis il y a aussi ça que on n'est pas obligé de tout finir pour être légitime. On honore ce don d'initier et peut-être qu'en fait on va initier pour que quelqu'un d'autre prenne derrière. Et du coup on va déléguer et bien déléguer. Donc c'est un peu voir la vie comme une succession d'opportunités qui à chaque fois font grandir. C'est cette idée de semer. Donc, quand on résume, l'ombre, bien sûr, c'est l'immaturité, ça va être d'abandonner, de se disperser, en tout cas de faire partir des choses d'une zone de peur ou d'une zone de contraction, hein. Le don, c'est vraiment d'être dans l'expansion par rapport à ça, c'est l'art de commencer, c'est la vision des opportunités, c'est vraiment cet élan vers l'initiation, ou plutôt l'initialisation. Et puis, la sagesse, eh bien, c'est ce sentiment que de toute façon, tout est possible et que donc, en fait, la vie n'est faite que d'opportunités. Alors, évidemment, hein, on bascule dans ces états plus ou moins suivant ce qui nous arrive dans nos vies. Et d'ailleurs, même si à certains moments on touche la sagesse du doigt, ça ne nous empêche pas de revenir dans l'ombre régulièrement. Alors, cas de situation, votre racine est définie et la porte est définie, eh bien, vous avez cette capacité naturelle et stable à initier, à démarrer. Alors, euh, le risque, j'ai marqué, de croire que tout doit finir, que vous devez finir tout ce que vous commencez. Bien sûr, ça dépend de votre type. Vous savez bien que les manifesting générateurs ne sont pas câblés comme ça. En fait, la clé, c'est aussi de se dire, ce qui est important, c'est d'initier et peut-être de passer à quelqu'un d'autre derrière. Parce que si on n'initie pas, on empêche aussi quelqu'un d'autre de pouvoir prendre le projet derrière nous. Donc il y a aussi cette notion de, il y a l'opportunité, je la vois, j'ai les compétences, j'ai les ressources pour initier maintenant, j'y vais et je repasserai la main peut-être. Donc c'est intéressant comme vision aussi des choses. Donc voilà, la clé, ça peut être de déléguer une partie. La deuxième chose, c'est que la porte est définie et n'est pas définie dans un racine définie, donc on a déjà cet élan vers la transformation, et en tout cas, on a déjà ce sentiment, ou en tout cas, comment dire, euh, démarrer, le démarrage de quelque chose est assez inné et on tient pas mal la pression. Le risque, c'est cette semaine, avec cette porte de l'initiation, d'ouvrir 5 nouveaux chantiers dans la semaine et finalement de se disperser, d'avoir l'impression qu'on a une surénergie pendant cette semaine, peut-être mettre cette énergie sur une ou deux choses maximum et de pas faire un burn-out au bout d'une semaine. Alors, la porte 53, quand elle est définie dans un racine non défini, le racine non défini, vous savez, qui est beaucoup plus sensible au stress et à la pression de l'environnement,
Donc en fait là, vous allez pouvoir initier évidemment avec élan, mais le risque c'est de ressentir la trop grande pression autour de vous. Donc toujours le conseil c'est de vraiment faire la différence entre ce qui vous appartient pas et ce qui vous appartient pas. C'est la même chose quand la porte n'est pas définie, hein, et parce que en plus, quand elle n'est pas définie, vous savez pas ce que ça fait de ressentir cet élan, donc vous allez peut-être le ressentir là cette semaine, peut-être aussi poussé par le collectif qui a cette énergie-là. La clé, c'est de pas tomber dans les peurs ou dans ce que ça va amener comme ombre, et donc vous retrouver le plus possible. Euh, alors, quelques questions d'intégration. C'est quoi votre relation au commencement? Est-ce que vous avez plutôt confiance dans la vie? Est-ce que vous avez plutôt déjà cette faculté de voir les opportunités? C'est quoi pour vous un bon début? Donc voilà, une question de réflexion. Autour des blocages aussi, quelles sont les croyances qui vous bloquent et qui vous font croire qu'il n'y a que des obstacles? Quel est l'élan? Est-ce que je démarre par élan aligné ou encore une fois, qu'est-ce qui nourrit cet élan-là? La peur et le manque sont deux gros sujets des entrepreneurs et qui nous font démarrer quelquefois au mauvais moment. Et à quoi ressemblerait mon activité si j'assumais pleinement ce don d'initié? Donc ça va être intéressant de ressentir ça cette semaine, plus qu'à un autre moment, hein, pour vraiment comprendre l'énergie de cette porte. Dans le business, il y a évidemment beaucoup d'atouts, hein, pour lancer une nouvelle offre, pour peut-être continuer à évoluer, avoir un leadership d'innovation, hein, très important, apprendre à déléguer. Et donc, on va vraiment travailler sur son propre leadership là, et puis voir les opportunités où les autres voient des obstacles. Ça, c'est très, très, très précieux. Euh, et du coup, vraiment bien sentir ça cette semaine. Donc, cette porte 53, c'est le don d'allumer l'étincelle et pas forcément de prendre la charge de tout le projet. Donc, pas de tout finir. Il y a cette notion dans cette porte d'initier, d'être l'étincelle qui va initier, mais il y aura quelqu'un d'autre qui continuera à mettre le bois dans le feu. C'est vraiment ça. Voilà, ben pour aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une session ou à venir le lundi à 11 heures en live. Le lien est sous la vidéo pour qu'on puisse parler de votre Human Design. À très bientôt.